You know what she did? Your canting daughter? Continuons à creuser dans nos souvenirs, puisque le film du jour sera une adaptation d'un roman de Stephen King, une des nombreuses adaptations d'un roman de Stephen King, une mini-série qui dure 3 heures, et non, je ne vais pas vous parler du meilleur film d'horreur de tous les temps, à savoir Il est revenu, mais de quelque chose d'un petit peu plus obscur, mais que j'ai souvent vu dans ma jeunesse, encore une fois grâce à ma mère, Les Langoliers. Le film est réalisé par Tom Holland, un personnage que l'on connaît bien puisqu'il interprète Spider-Man dans le MCU. Et il y a 30 ans, il était très précoce puisqu'il réalisait déjà Les Langoliers. Je suis désolé, cette vanne est merdique. Le mec qui a pas compris que c'était pas le même mec, quoi. On va suivre une poignée de personnages qui, au cours d'un vol, vont s'endormir et se réveiller dans un monde alternatif où il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'eux. Ils atterrissent dans un aéroport absent de toute vie, mais ils vont vite s'apercevoir que quelque chose est en train de grignoter le monde, les Langoliers. Arrête, ça va, c'est rien, calme-toi. Qu'est-ce que tu as? Y a plus un seul passager, ils sont tous partis. Comment ça, y a plus de passagers? Ils sont tous là. J'ai un souvenir assez tendre pour cette adaptation, parce que je me souviens qu'à l'époque, quand je la regardais, ça me faisait assez flipper, le concept d'avoir des créatures inconnues qui dévorent le monde. En plus, alors là, je pars totalement en freestyle, mais je trouve que le bruit qu'elles font lorsqu'elles mangent le monde, qu'on les entend au loin, ça fait un peu le bruit que faisaient les Rice Krispies lorsque je mettais le lait dedans. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Donc j'avais un souvenir assez tendre pour ce film. Bon, je l'ai revu pour l'occasion, je me suis enfilé les 3 heures en pleine nuit. Ça a été un petit peu compliqué, mais le téléfilm a quand même de bons points. Il arrive quand même à instaurer une ambiance assez inquiétante de fin du monde, puisqu'on va être complètement désorienté comme les personnages lorsqu'ils vont se réveiller et vont s'apercevoir qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun être humain. Il reste des vêtements, il reste des appareils auditifs, des prothèses dentaires, mais tous les autres gens ont disparu, ils ont été aspirés par quelque chose. Et le film va prendre son temps pour nous poser des personnages qui sont quand même un petit peu des caricatures. Je pense notamment à la jeune fille aveugle qui a un don extra-lucide, comme bien souvent dans ce genre d'œuvre ou dans les romans de Stephen King. Au pilote de l'avion, qui est interprété par David Morse, à qui on vient d'apprendre la mort de son ex-femme, juste avant qu'il prennent l'avion, ce qui n'est pas une décision très judicieuse à mon humble avis. On va aussi avoir un homme d'affaires complètement psychopathe, et ce personnage m'était resté en tête parce qu'il a la manie de déchirer lentement des papiers. Je te conseille d'arrêter tes conneries, mon salaud, sinon je te pique ce magazine et je te le fais bouffer jusqu'à la dernière feuille. Vas-y, essaye, sale connard. Et ça me crispait assez quand je regardais le téléfilm quand j'étais petit. Et là, ça m'a fait à peu près le même effet. Le comédien est complètement déchaîné, il s'en donne à cœur joie, ça se voit qu'il prend plaisir à ce qu'il interprète. Mais là aussi, son personnage va être un petit peu creusé. On comprend que voilà, c'est un homme traumatisé par un père abusif. Il veut absolument se rendre à une réunion à Boston. Et bon, là, il se retrouve avec les autres personnages perdus dans ce monde alternatif où il n'y a plus qu'eux. Mais voilà, il va garder juste en tête de pouvoir aller à sa réunion, ce qui veut dire qu'il est suffisamment traumatisé et névrosé pour ne même pas se rendre compte de ce qui se passe autour de lui, qui est quand même assez grave. Donc voilà, j'ai bien aimé l'emballage du film.
Ça dure 3 heures, c'est un peu long, mais il y a quand même des scènes assez marquantes. Et le fait que ça soit long, ça nous permet de nous attacher un minimum aux personnages, qui, comme je l'ai dit, sont pas forcément très originaux, mais ce petit groupe est assez attachant. Concernant le design des Langoliers, comment dire ? Oui, c'était il y a 30 ans, ça pique un petit peu les yeux, mais je trouve qu'ils ont un design d'espèce de boule qui bouffe tout avec des dents qui ont l'air de tourner sur elles-mêmes, c'est assez malaisant. Et il y a des scènes qui, même si, voilà, bon, sont bien vieillies aujourd'hui, arrivent quand même à déclencher un petit soupçon de malaise. Voilà, c'est pas énorme. Mais voilà, l'aspect fantastique du film, je le trouve quand même assez réussi. Je vais pas forcément dire très original, mais pour l'époque, ça se tenait assez bien. Et j'ai eu une affection toute particulière pour ce film et je suis content de pouvoir vous en parler pour le calendrier d'Halloween. J'ai vu qu'il était disponible en replay sur MyTF1 en bonne qualité. Là, je suis désolé pour la mauvaise qualité des extraits, c'est pour ça que j'en ai pas mis des trop longs. Mais voilà, si vous voulez vous le faire, bah, il est sur le site MyTF1. Donc, si vous avez jamais vu les Langoliers, pourquoi pas lui donner sa chance à l'occasion de ce calendrier d'horreur. Voilà. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du film si vous l'avez déjà vu. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau film d'horreur. Ciao. Non, Craig, tu crois que tu cours, mais c'est faux. Tu galopes. Non, non, non. Arrête, non. Fais-les partir, papa. Pitié, papa, fais-les partir. Je serai gentil, je serai un bon garçon. Je t'en prie, je te promets d'être un bon garçon, papa. Non, pitié, fais-les partir. Ah